Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean Agricole et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie. Alors vous voyez, je suis en train de miner, même si j'ai 15 GPU qui apparaissent en rouge. Non, c'est en train de miner. Simplement, je ne mine pas avec les feuilles de route de HiveOS, mais avec des paramètres que j'ai rentrés directement à distance dans les mineurs. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des coins que je suis en train de miner. Tout simplement parce que pour l'instant, je n'ai pas encore reçu de reward par rapport à ce minage. Je n'ai pas envie de vous amener vers un projet qui va peut-être pas tenir, vers quelque chose, vers un mirage en fait, grosso modo. Mais je pense vous en parler un petit peu plus tard, quand je serai sûr que tout fonctionne bien et qu'on reçoit bien des rewards intéressants. Voilà. Donc je voulais commencer la vidéo par vous parler d'un de mes confrères, c'est Black Panda Mining, donc spécialiste de minage CPU, donc il a des très jolies fermes, un petit peu, c'est classe, et il a été chercher en plus des projets de façon très early sur des forks de Ghost Rider notamment, donc je pense que ça peut être intéressant de regarder aussi son contenu. Il y a des personnes dans mon Discord qui m'ont dit que ça me faisait penser aux vidéos que je faisais au tout début, donc je voulais vous le présenter, parce que je pense qu'il a beaucoup moins de visibilité que moi pour le moment. Voilà. Je voulais aussi vous parler en fait d'Alephium. Donc si vous vous intéressez au projet Alephium que j'ai miné pendant pas mal de temps dernièrement, vous avez mon confrère Monsieur TK qui a fait une vidéo complète. Et ce qui se passe, donc c'est pas du tout une vidéo sponsor, il l'a bien précisé parce qu'en ce moment il y a un petit peu une chasse aux sorcières, je vais vous en parler après, mais voilà, donc il a été obligé de vous le présenter. Faut pas nier que nous les micro-influenceurs, on a aussi notre rôle à jouer et que les propos qu'on peut tenir avec ou sans sponsor peuvent influencer des personnes. La remarque très pertinente dans sa vidéo aussi, c'est qu'en fait aujourd'hui on a un décalage, c'est que Alephium est 418e au niveau du classement de CoinMarketCap, alors que en Proof of Work c'est un des rares coins, sinon le seul, qui gère le sharding, donc il est plus avancé sur certaines choses que le Kaspa, et le Kaspa est à la 25e place. Donc potentiellement, l'ALF devrait s'apprécier. Mais encore une fois, il peut se passer plein de choses, et je ne maîtrise pas tous les tenants et les aboutissants. Voilà. Ce que je voulais aussi vous montrer, donc, c'est qu'il y a énormément de projets, surtout en Ghost Rider, qui sortent. Dernièrement, il y a quelqu'un qui a demandé de l'aide, et j'ai découvert un projet que j'avais absolument pas suivi, c'est le projet Réaction. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que vraiment on est sur des coins des forks de Ghost Rider où ils reprennent en fait quasiment tout. Alors, ils ont même le petit côté old school du Ghost Rider pour le coup, du RTM pardon. Et quand on regarde un petit peu comment c'est fait, comment c'est construit, le block reward, la max supply, tout est identique. Donc voilà, je pense qu'en fait il fork le Ghost Rider, le RTM, parce que c'est facile à faire. Faites bien attention par contre si vous partez sur des smart nodes, parce qu'en fait vous allez devoir sûrement acheter une partie de votre collatéral, et voilà, et les rendements que vous allez avoir au début quand il y a peu de nodes, ils vont très rapidement décroître. Donc faites bien attention à ce mirage. On a aussi l'Etika qui fait parler de lui dernièrement. Alors moi je l'ai vu sur des groupes HiveOS sur Facebook, parce que vous avez aussi des groupes HiveOS sur Facebook qui en parlent, et effectivement quand on va dans les coins les plus rentables à l'instant T, en GPU, il apparaît en premier avec, alors là j'avais fait une simulation pour 6, 30, 70, on a la réaction qui apparaît. Ce qui est assez rigolo, c'est que le réaction c'est du Ghost Rider, donc normalement c'est du CPU, mais comme le prix a pris de la valeur, que la difficulté n'est pas encore trop haute, je pense, et ben en fait, même avec vos GPU, vous êtes rentable. Voilà. Donc vous avez le choix, il y a plein de choses en ce moment, à savoir lequel par contre réussira à tirer son épingle du jeu. Ça, c'est plus compliqué. Au niveau du CPU, ça reste aujourd'hui le Zephyr. Le Zephyr est extrêmement rentable. J'ai raté le coche, et vous avez été quelques-uns à me le dire, 8 mois plus tard, Jean-Jean se réveille. Bah oui, mais bon, en même temps, moi j'ai été sur le RTM, je peux pas être partout, et puis je n'avais pas non plus la possibilité d'acheter des gros GPU. C'est un petit peu ma problématique aujourd'hui. J'ai des machines qui sont pas
très très puissante, mais le Papa Noël devrait passer et je pense bientôt pouvoir vous parler plus aussi d'overclocking, CPU, d'optimisation, etc. Voilà. Donc je vous le disais tout à l'heure qu'il y a un peu une chasse aux sorcières qui a été lancée. Et puis je viens de tomber sur ça. Alors ça m'a vraiment, c'est démoralisant de voir à 1 heure de grande écoute une interview télévisée. Donc je vous laisserai la regarder, mais bon, c'est absolument atterrant que les gens aujourd'hui en 2023 aient toujours cette vision des crypto-monnaies. Je sais pas quoi dire. Donc Amy, en fait, si vous connaissez pas Amy, donc c'est quelqu'un qui a investi très tôt en crypto, qui s'est bien fait rect par FTX, mais vraiment comme il faut. Il avait vraiment extrêmement confiance. Il avait mal placé sa confiance, malheureusement. Et aujourd'hui, il s'est un petit peu lancé en guerre contre certains influenceurs et certaines personnes qui ont été cheater les projets. Et je suis assez d'accord sur le fait que la justice aujourd'hui ne va pas assez vite de façon générale, mais dans le monde des cryptos, c'est juste pas possible. En fait, les cryptos vont beaucoup trop vite pour qu'un dossier soit pris en compte. Les personnes qui vont scam vont repartir ailleurs et continuer à scam, vont même se vanter de leur précédent scam. Et ils jouent sur l'ignorance des gens, ils jouent sur le fait que ça va très très vite, donc on n'arrive pas à suivre pour pouvoir en prospérer, et c'est juste absolument dégueulasse. Alors, une chose positive par contre dans tout ça, c'est qu'en fait j'ai découvert un compte que je ne connaissais pas, c'est le compte de ZachXBT, donc quelqu'un qui apparemment s'est fait rug sur certains projets crypto et qui maintenant se met comme détective crypto. Il y a vraiment besoin de personnes qui font des choses comme ça. Et là il disait en fait la Cour de Paris sur un dossier de hack d'un protocole, du protocole Platypus, elle a abandonné les charges contre les hackers en disant que la loi française n'interdisait pas le hack de protocole. Alors, c'est encore une fois ça. La jurisprudence et les juristes n'ont pas eu le temps en fait d'analyser ce que c'est un hack de protocole, et en fait c'est des gens qui ont basiquement voler les cryptos à des tierces personnes. Mais comme c'est via un hack de protocole, la justice botte en touche. C'est extrêmement décevant, des réactions comme ça. Voilà. Il y a aussi, il faut pas oublier, on a Oslo, Crypto Oslo, qui pose des questions aussi à Swissborg sur des partenariats. Alors, de ce fait, mon confrère, notamment Mining TK, a dû s'expliquer parce qu'il a fait une vidéo sur Alephium, mais c'est une vidéo qu'il voulait faire parce que le projet l'intéresse, et il a dû se justifier que sa vidéo n'est pas sponsor. Alors c'est dommage parce qu'en fait les gens comme Jules, le coin du mineur, moi, on va annoncer, pour moi ça ne me viendrait jamais à l'esprit de vous cacher un peu un partenariat, mais on est dans la suspicion et du coup on est obligé de se justifier. Voilà. Donc ça c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Donc pour le minage aujourd'hui, faites vos jeux. J'ai encore regardé mon portfolio, vous voyez, on est à plus 70% sur les 90 derniers jours. Ça fait vraiment extrêmement de bien au moral. Mais pensez aussi à un tout petit peu sécuriser certaines positions. Essayez de ne pas vous égarer. Moi j'en ai quand même pas mal là, je suis en train de regarder, les petites surtout. Et j'ai vu même le GMT de Stephen a repris un peu de couleur. Voilà. Alors nos coins en Proof of Work sont quand même de bien plus belles couleurs, mais voilà. Donc en ce moment, on se fait plaisir. N'hésitez pas à partager avec moi aussi vos découvertes. Si vous avez des coins que vous voulez partager ou que vous souhaiteriez que je vous donne mon opinion, n'hésitez pas. Voilà. Et puis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Voilà. Donc c'était Jean-Jean, je vous dis à très bientôt les amis.